Salut YouTube, c'est Cédricman03 Allier. On se retrouve aujourd'hui sur DevPro pour la présentation d'un deck. Voilà. C'est un deck que j'avais un petit peu parlé précédemment dans mes vidéos. Il est assez original et nouveau. C'est un relancement d'un archétype qui a été un tout petit peu dans le méta il y a quelques années de cela. Et donc ce deck revient avec les pendulumes. Et ça donne quelque chose d'assez original, je trouve, puisque moi je suis quelqu'un qui aime les decks mélange comment dire, de pur contrôle et d'archétype normal, qui donne un peu des decks un peu anti-méta. Donc voilà. Alors le deck, il s'agit de Scrap Pendulum. Donc c'est le deck Scrap, donc que on a tous entendu parler au moins une fois dans sa vie, mais surtout pour la carte Dragon de Ferraille, qui est vraiment la meilleure carte du deck. Euh, voilà, enfin c'est la carte qui fait le combo quoi. Cette carte là est la plus connue des cartes ferraille, mais on connaît très mal ce deck parce que il a été très vite oublié dans le metagame, mais il a été relancé il y a quelques mois avec la carte Usine de Ferraille. Donc voilà, donc c'est une carte qui a permis de faire un top avec le deck Scrap au national de République tchèque. Donc il a fait top 8, top 16, top 32, un truc comme ça. Mais ça veut bien dire que le deck revient et c'est plutôt pas mal. Donc, comme dans la dernière extension, il y a eu beaucoup de cartes de support, non pas seulement pour les Madoche, mais aussi pour les cartes Koakimeru, Dark World, Gladiator, Traptrix. Donc ça permet de voir une plus grande horizon dans tout le metagame. Donc voilà. Alors, le deck, comment tournent à peu près les cartes ferraille? C'est très simple. Les cartes ferraille se détruisent automatiquement pour pouvoir se détruisent pour pouvoir se tutoriser depuis le cimetière et ensuite faire des combos avec la carte usine de ferraille qui renforce deux fois le deck. C'est pour ça que j'ai mis deux terraformations. Donc, on va passer au main deck. Donc il va nous falloir la nouvelle carte Pendulum, All Day Pendulum Dragon. Pourquoi ce monstre là? Parce que quand on l'active dans sa zone pendule, on peut tutoriser un monstre pendule avec une attaque de 1500 maximum depuis le deck à la main. Donc on en joue 3 et lorsque les pendules sont détruites, ils vont directement dans l'extra deck. Donc j'en mets joue 3, c'est pour ça qu'on peut tutoriser vite fait ces deux là. Le magicien de Off Chronomancy et le magicien of Astronomancy. Je sais pas les noms en français. Donc voilà, et puis après, comme les deux sont activés, on peut invoquer notre dragon et envahir le terrain avec des ferrailles, chaîner des effets avec Scrap. Et ouais, voilà, c'est très très fort. Donc on va tutoriser un des deux là. Et je joue ces deux là, donc c'est le Chronomancy et l'Astromancy. Ça permet d'invoquer le dragon, le All Day Pendulum Dragon. Donc voilà, pour la partie pendule. Pour la partie scrap, je joue 3 golems de ferraille, puisque c'est la carte du deck qui permet de faire des invocations spéciales depuis le cimetière. C'est le Monster Reborn en quelque sorte. Donc voilà. Selon moi, c'est la carte qu'il faut jouer à 3 fois, et puis on l'invoque facilement avec la carte usine de ferraille. Ensuite, 3 chimères de ferraille. Lorsqu'elle est invoquée, normalement, on peut invoquer un monstre de synthoniseur du niveau 4 depuis notre cimetière. Donc c'est là qu'intervient la bête de ferraille. Donc voilà. Donc, ensuite 3 bêtes de ferraille, donc ça je l'ai expliqué. 3 gobelins de ferraille aussi je joue, puisque il est indestructible au combat, donc ça permet un peu de gagner un tour. Et lorsqu'il a été attaqué, à la fin du tour il est détruit, et ça permet de chaîner avec l'usine de ferraille. Donc c'est très très bien. Et pour terminer, une Orthros de ferraille, parce qu'on peut l'invoquer spécialement si on contrôle un ferraille et on détruit un monstre ferraille sur le terrain. Et lorsqu'on détruit un monstre ferraille sur le terrain, on peut chaîner avec l'usine de ferraille. Et lorsqu'elle est détruite, on peut ajouter un monstre ferraille depuis le cimetière à la main. Donc c'est comme le gobelin et la bête. Donc lorsqu'ils sont détruits, on peut tutoriser un ferraille du cimetière au deck, du cimetière à la main. Donc voilà. Pour les magies, je joue 3 MST, normal. 3 cours de ferraille, donc c'est pour tutoriser un synthoniseur ferraille, donc les 3 bêtes et leur trosse.
3 orages de ferraille. Donc cette carte là me permet de détruire un monstre ferraille pour pouvoir envoyer un monstre ferraille depuis le deck à la main, et ensuite on va pouvoir en tutoriser un avec la bête et le gobelin. Ensuite 3 usines de ferraille, donc tous les monstres ferraille gagnent 200 points d'attaque, et lorsqu'ils sont détruits par un effet, on peut en invoquer un depuis le deck. C'est super fort. Donc 2 terraforming, donc ça tout le monde connaît. 3 supply units, pardon. J'ai mis cette carte là en 3 fois parce que les ferrailles se détruisent automatiquement avec leurs effets, donc ça permet de piocher des cartes gratuitement et ça permet de pas perdre le CA. Et lorsqu'ils sont détruits en plus on tutorise, donc on fait du plus 1. Ensuite un Dark Hole, donc voilà, pour vider le terrain. Un jour de paix. J'ai mis cette carte puisque ça nous permet de gagner un tour, et vu qu'on a très peu de défense contre les OTK, c'est très mauvais de rien avoir pour si on n'a rien en défense. Et un soul charge pour pouvoir veiller notre terrain. Ensuite pour l'extra deck, 3 scrap. Voilà, c'est la carte du deck, donc on pète un ferraille pour péter une carte sur le terrain. Un Stardust, un Crimson Blader normal, un dragon gémeaux de ferraille, voilà, un Gigant Château, Léo le garde de l'arbre sacré, donc pour les rangs 10. Pour le rang 11, je joue un Star Eater. Pour les niveaux 7, donc avec All Day, on joue un Big Guy et un Dracosac. Pour les rangs 4, je joue un numéro 100 Aurore Silencieux, un Exciton, un Lavalva Chain, comme ça on peut envoyer notre bête de ferraille au cimetière et avoir notre chimère en top deck. Et pour terminer, un Diamond Dive pour péter notre gobelin et péter une carte sur le terrain, et ensuite chaîner avec l'usine de ferraille. Donc c'est super fort. Pour le side deck, pour les anti-OTK, j'ai mis 2 attaques de l'épouvantail et 2 contre la max. Donc voilà. 2 libérations de l'âme, 2 libérations d'âme contre Lightswarm, 2 seigneurs de la suppression contre Gargia, 2 miroirs absorbants de la lumière contre Lightswarm et Bugin, 2 miroirs absorbants des ténèbres contre Shadows et Viswarm, et 3 décrets royales contre les decks control et Shenburn. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker ma page Facebook, CédricMao03 Allié. Voilà, donc c'est un deck que je trouve très original. Je sais pas s'il sera méta d'avant, donc c'est pour ça que je l'ai pas joué. J'ai préféré me baser sur Raccoon, mais si c'est le cas, je pense que je jouerai ce deck là. C'est un deck qui me plaît énormément, c'est sympa. Et puis voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Likez ma page Facebook, CédricMao03 Allié. Et puis portez-vous bien.